Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo et comme vous le savez aussi, c'est pour une autre recette. Mais la recette d'aujourd'hui, elle est toute simple. De toute façon, elle est simple, c'est comme ça, elle est bonne aussi. En fait, cette recette, je pense que je l'ai piquée. Non, pas piquée, parce que si j'ai dit piquée, c'est comme si je suis allée voler. Non, je l'ai empruntée à mon mari. Ou du moins, c'est lui qui m'a présenté sa recette. Et moi, je l'ai féminisé. J'ai apporté ma petite touche féminine. Vous voyez, non? Quand nous les femmes, on a envie de faire quelque chose, on fait un peu plus haut. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais depuis, je vous parle de la recette, je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agit. C'est simple. C'est un poulet. Voilà. C'est un poulet simple qu'on va cuisiner au four. Mais je pense que c'est l'une de mes meilleure recette parce que non seulement elle est simple à faire et elle est aussi bonne. Donc pour moi, c'est le poulet le plus doux au monde. Mais avant qu'on aille en cuisine pour que je vous montre comment est-ce que j'ai cuisiné le poulet le plus doux au monde, les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez les bienvenus. On fait à tout. Abonnez-vous et aussi activez la petite cloche parce qu'il faut que j'insiste sur ça. Activez la petite cloche. Parce que je vois, il y a des gens qui me disent, mais depuis ta dernière vidéo, je n'ai pas encore reçu alors que je suis abonnée. Mais c'est comme si tu arrives devant chez moi et tu as arrêté. Je ne veux pas savoir que tu es là. Il faut que tu sonnes. Donc, quand tu vas activer la petite cloche, là au moins, maintenant, tu seras informé qu'il y a des vidéos et tu pourras nous suivre. Aussi, commentez les amis. Parce que c'est quand vous allez commenter, on va savoir comment on a fait, qu'est-ce qu'on doit ajouter, qu'est-ce qu'on ne doit pas ajouter. Et puis, moi, essayer de vous servir quelque chose de mieux la prochaine fois. Donc, quand vous avez fini de faire tout ça et que vous avez rejoint la team Smile, vous êtes des smilers maintenant. Parce que dans notre cuisine, on s'appelle des smilers puisqu'on partage le sourire dans la cuisine. Donc, quand tout ça c'est fait et bien fait, maintenant, on y va pour que je vous montre comment j'ai cuisiné le poulet le plus doux au monde. Eh bien, pour notre poulet au four d'aujourd'hui, il nous faudra de préférence du poulet bicyclette ou du poulet fermier parce qu'ils sont plus goûteux. Et là, j'ai deux poulets que j'ai bien nettoyés, apprêtés. Pour nos épices, d'abord, il nous faudra un demi-oignon coupé en petits dés. Ça, c'est du gingembre, un petit morceau de gingembre bien râpé. 2 gousses d'ail coupées en petits dés. Et là, c'est de l'anis que j'ai écrasé et j'ai apprêté au congélateur. J'ai conservé dans des petits bacs. Donc, j'utilise quand j'en ai besoin. Pour nos épices compléments, il nous faudra, ici on a des herbes de province. Juste à côté, un tout petit peu de piment en poudre, du poivre, du paprika, de la coriandre, quelques feuilles de laurier, un cube d'assaisonnement et là du gros sel. Pas de sel fin, du gros sel. Et comme d'habitude pour toutes mes viandes, j'ajoute un tout petit peu de sauce soja. Voilà. Ok les amis, pour commencer la cuisson de notre poulet au four, dans une cocotte, je suis venue déposer mes morceaux de poulet ou si vous n'avez pas de cocotte, une grande casserole, ça fera bien l'affaire. J'ai ajouté ensuite mes épices, l'anis, l'ail écrasé, le gingembre, l'oignon et je suis venue arroser à la fin avec mes épices. Sans oublier les feuilles de laurier. Ensuite, le gros sel. Voilà, il faut le gros sel. Pourquoi j'ai dit le gros sel? Parce qu'il donne plus de goût. Vous pouvez utiliser le sel fin, mais si vous n'avez pas de gros sel, vous pouvez prendre le sel fin. Ensuite, j'ajoute le cube d'assaisonnement. Bon, c'est pas tout le monde qui en utilise, mais bon, moi j'ai mis. Donc, comme je dis, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Le cube d'assaisonnement. Et pour sanctifier notre repas, je vais venir déposer les 3 gouttes de sauce soja, comme pour appeler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà.
Et avant de refermer notre cocotte, j'ai ajouté 3 centilitres d'eau, vraiment tout petit, parce qu'avec la vapeur que ça va dégager, ça va apporter encore beaucoup d'eau. Voilà, je referme bien pour au plus 30 minutes de cuisson. Et on se dit à tout à l'heure. De retour, après que notre poulet ait eu le temps de bien mijoter, je suis venue couper le feu pour permettre à la majeure partie de la vapeur de bien s'évaporer. Là, c'est parce que c'est une cocotte, sinon si c'est une casserole normale, vous pouvez découvrir tout de suite votre poulet. Voilà. Donc, j'ai attendu un peu le temps que la vapeur s'échappe. Et là, j'ai ouvert la cocotte pour donner un petit coup ou bien quelques coups de cuillère, le temps de, ou bien l'occasion de permettre aux épices qui sont encore sur les morceaux de poulet, comme vous voyez, de bien se mélanger à la sauce. Après ces quelques coups de cuillère, j'ai refermé la cocotte pour 2 minutes, cette fois-ci sans fermer hermétiquement, juste 2 minutes pour permettre, comme j'ai dit, aux épices de bien se mélanger à la sauce. Et puis bon, voilà. Après ce court temps de cuisson, je vais venir déposer nos morceaux de poulet. Comme vous voyez, je les ai coupés grossièrement. Je vais venir déposer nos morceaux de poulet dans un grand plat au four. Voilà. Voilà. Après avoir retiré tous nos morceaux de poulet, vous voyez ce joli bouillon. Je vais l'utiliser pour cuire du riz après. Donc du coup, toutes les épices, toutes les saveurs peuvent rentrer dans la préparation de notre riz. Et je vais aussi arroser avec au moins 3 à 4 louches de ce bouillon pour permettre encore au poulet de s'imprégner de la sauce. Voilà, donc dans la cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. J'arrose bien les morceaux de poulet avant qu'ils ne rentrent au four. Bien, après avoir arrosé nos morceaux de poulet, ils sont prêts à aller au four pour 40 minutes environ à 180 degrés. Mais on surveille la cuisson. Voilà. On les dépose bien et on se dit à tout à l'heure. Et voilà, c'est prêt. Vous parlez un peu comme mon fils quand il entend le four sonner. Ça, c'est quand il a faim, il dit les choses comme ça. Regardez-moi cette belle couleur, cette belle croûte et l'odeur qui se dégage. Non, vous n'êtes pas à côté de moi. Mais je vous invite à essayer. Vous me direz des nouvelles. Franchement, quand je vous dis que c'est le poulet le plus doux au monde, essayez et vous serez d'accord avec moi. Et puis, vous n'attendez pas une occasion pour le faire. Hein. Tous les jours qui arrivent est une occasion à célébrer. Franchement, admirez-moi cette belle croûte. Voilà. Si ce petit rendez-vous culinaire vous a plu, likez, commentez et profitez pour vous abonner. C'est gratuit. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!